Il me donne une seconde chance. Je ne suis plus esclave du péché. Non, je ne suis plus emprisonné. Mais je suis libre, libre. Dans toutes tes destinées, dignité, faisant partie, vérité, couronnée, élevée. Élevé, j'en suis touché. Il est l'auteur de ma bénédiction. En lui je tire une pleine satisfaction. Alléluia. Je me réjouis de ce qu'il m'a choisi. Et désormais je fais partie de sa famille. Pierre, Jean, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. On va nous préparer, mais si lorsque vous serez rentré dans la ville, vous reconnaîtrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison, il entrera. Vous direz au maître de la maison, voici le maître te dit, pouvais-je manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une chambre haute, s'il vous plaît. C'est là que vous préparerez la Pâque. Oui, mais... C'est comme ça qu'il faut faire. Pierre, toi, t'as envie de toi. Tu ne pas soi. Mais il faut. Ah, viens. Tiens, Pierre. Voilà. Viens dehors. Ici. Voilà. Tout est bon, je pense. Je pense qu'il faut aller signaler au maître. Ah oui, signaler au maître. Cette Pâque avec vous avant de souffrir. Oh, nous aussi, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est merveilleux ça. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vie, le jus du fruit de la vie. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous vous réunirez. Et maintenant, buvez. Ça, c'est tout. Cependant, voici la main de celui qui me livre. Est avec moi à cette table. Celui qui te livre.
Merci donc. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Seigneur, laisse-moi. Judas, ce que tu dois faire, fais-le vite. Seigneur, partout où tu iras, Seigneur, je te suivrai. Pierre, lorsque je ne serai plus parmi vous, c'est toi qui affermiras la foi de tes frères. Oh Seigneur, même en prison ou à la mort, je te suivrai. Pierre, aujourd'hui, avant même que le coq n'ait chanté, tu renieras 3 fois de me connaître. Jamais. Seigneur, jamais. Je ne te bénirai jamais. Maintenant, si tout cela est bien, et maintenant allons, car je dois me recueillir auprès de mon Père. Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Oh Père, je t'en prie, éloigne cette coupe de moi. Non comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Pierre, tu dors. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Il faudrait l'arrêter, surtout avant la fête de Pâques. Que viens-tu faire ici, toi, apôtre de Jésus? Écoutez-moi, j'ai une idée. Quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous intéressez-nous. Eh bien, vous connaissez Jésus, Ah, ça, nous le connaissons, oui. le prétendu roi des Juifs. Oui. Eh bien, écoutez-moi, vous pourrez très bien vous livrer. Comment? Le livrer? Exactement. Un Si quoi? vous me suivez, je pourrais vous montrer l'endroit où il se trouve. Mais en échange, j'aimerais obtenir satisfaction. Nous savons, ne t'inquiète pas, être généreux avec ceux qui nous viennent en aide. Tiens, prends cette bourse et va, montre-nous. Merci. Qu'attendons-nous? Allons-y. Oh Père, je te prie. Éloigne cette coupe de moi. Je t'en supplie. Préserve-moi. Éloigne cette coupe de moi. Que les esprits ne puissent pas la boire. Maintenant que vous vous reposez et que vous dormez, levez-vous et allons, car celui qui me livre s'approche. Oh, Rabbi. Oh, Iscariote. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Saisissez-vous de lui! Quoi? Oh merde! Jésus! Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ne penses-tu pas que si j'invoque mon Père, il m'enverrait plus de 12 légions d'anges afin de venir à mon secours? Sois guéri. Le combat auquel j'étais appelé est spirituel et non charnel. Saisissez-vous Saisissez-vous de lui! de lui! Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions
bien, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Mais notre loi nous interdit de mettre une personne à mort. Soldat. Es-tu le roi des Juifs? Est-ce de toi que tu dis cela ou d'autres qui m'ont dit de moi? Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs qu'on livrait à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux mains des Juifs. Cependant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Tu es donc roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et venu dans ce monde afin de porter et donner un témoignage à la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Mais qu'est-ce que la vérité? Je ne trouve aucun crime en cet homme, mais puisqu'il est chez vous de coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Non! Je ne trouve aucun crime en cet homme, mais puisque il en est ainsi, je le châtierai, ensuite je le relâcherai. Soldat! Fais-toi un beau roi. Comme ça, tu seras vraiment notre roi. Tiens, le roi des Juifs. Depuis quand tu as le fils d'un champatier? Tu deviens roi. Attends, c'est pas fini toi. Tiens. Voici, je vous l'emmène dehors. Tiens. Parce que je l'ai trouvé en lui. Emmène un beau manteau. Le roi. Voilà. Ça te va bien, fils d'un charpentier, tu vas voir. Eh bien, je vous l'emmène dehors, car je trouve en lui aucun crime. Mais cet homme doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. Et quiconque s'établit fils de Dieu doit mourir. Voici l'homme. Si tu relâches cet homme, tu te fais ennemi de César. Car quiconque s'établit roi, s'établit ennemi de César. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons de roi que César. Eh bien, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve en lui aucun crime. Saisissez-vous de lui. Allez, avance là, hein? Vous-même et votre descendance. Bon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Est-ce qu'il est mort? Je sais pas. Il est mort? Si, vas-y. C'est bon, c'est C'est vrai, tu as raison. Oh mon Dieu! Quoi? La tombe s'est déplacée. La tombe? Oui, la tombe. Allons voir. Oh mon Dieu! Vous êtes pas là, Maléline! Attends, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu! Femme, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez le Jésus, le crucifié. Si c'est vous qui avez pris notre Jésus, emmenez-nous s'il vous plaît. Oui. Vous savez que Jésus, il est mort. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Rappelez-vous ce qu'il vous a dit.
Au 3e jour, il ressuscitera après sa mort. Mais allez dire à vos frères qu'il est ressuscité. Parce que regardez, il n'y a personne ici. Allez, partez. Allez dire à vos frères. Les gardes à nos trousses. Sans Jésus, sans une parole pour nous réconforter. Qu'allons-nous venir? Maman, il nous a menti avec son enseignement là. Puis il est pas vrai. Venez tous mes frères. Ne criez pas. Le bruit court que certains prêtres voudraient nous faire arrêter, nous aussi. Ce que nous avons vous dire, c'est extraordinaire. J'en ai perdu le souffle. Parlez donc. Nous sommes allés au tombeau pour préparer le corps de Jésus. Et la tombe du Seigneur était vide. Vide? Quelqu'un a enlevé le corps de Jésus-Christ. Non, c'était possible. Il y avait un homme dans la tombe. Pas un homme. Quelqu'un comme un homme. Il était vêtu de blanc et un ange. Mais vous avez rêvé. Écoutez, tout cela ici, si incroyable. C'est exactement le mot. Incroyable. Vous êtes vraiment bouleversé par la mort de Jésus-Christ. Cet ange nous a parlé. Hein? Il a dit, n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Et il a ajouté, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ressuscité? Et pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Mais pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Les pierres, les femmes nous ont raconté des choses. Le tombeau est vide. Tu veux dire qu'elle a été vidée? Non. Tout était étrange. Le linge qui entourait le corps de Jésus-Christ était par terre. Et surtout, tout était comme si le Seigneur était sorti de son linge. C'est vrai, Des fers. c'est vrai. J'ai vu aussi. J'ai vu. Mais comment cela est-il possible? Nous savons, mais nous ne croyons pas. Nous savons, nous ne croyons. À quoi croyez-vous? Écoute, Philippe, je me suis souvenu de ces paroles étranges qu'il nous disait, mais que nous ne comprenions pas. Le Seigneur disait qu'il mourrait et qu'il se relèverait de la mort. Mais oui, oui, c'est vrai. Il a dit cela plusieurs fois. Alors il est vivant? Il est vivant? Vivant comme avant? Certainement. Cela est si difficile à croire. S'il est vivant alors qu'il parle. Mais si c'est vrai, il va falloir arrêter de pleurer, de nous lamenter, d'avoir peur. Si c'est vrai, nous n'allons pas pouvoir rester enfermés comme ça, comme nous l'avons fait depuis sa mort. Avant, on était un peu comme ses enfants. Bien au chaud près de lui. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Après notre désespoir, il y a encore chose à connaître. La vie, la vraie vie de Dieu. Mais personne ne l'a encore vu. Si, moi je l'ai vu. Que dis-tu? Je dis, moi je l'ai vu. Mais il était comment? Pareil, oui, pareil, différent. Mais il était pareil ou il était différent? Je dis, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas reconnu tout de suite. J'étais dans le jardin, devant la tombe, et je pleurais. Il serait donc vivant. J'ai cru que c'était un jardinier. Je ne pensais pas le revoir lui. Mais quand il m'appelait par mon nom, je l'ai reconnu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit d'aller vous dire qu'il devait monter vers son Père, notre Père, vers son Dieu, notre Dieu. Mais si c'est vrai, il va falloir avancer. Il va falloir annoncer cette nouvelle extraordinaire. Faire comprendre ce que cela veut dire. Le désespoir ne serait plus la mort. La mort ne serait plus
as l'air bouleversé. Je reviens du village de Maïus en courant. Il y a eu un accident? Et un homme est venu marcher avec nous. Nous avons compté tout expliqué. Tout quoi? Que le Seigneur était le Messie, l'envoyé. C'est lui que nous attendons tous. Que le prophète nous a tout parlé de lui. Qu'il est venu pour toujours. Mais comment cet homme savait-il cela? Parce que c'était lui. Lui, Jésus, notre Seigneur. Plus tard, nous l'avons reconnu à l'auberge quand il a partagé le pain. Tu l'as vu, lui? Je vous l'ai dit, mes frères, il est vivant. Amen. S'il est vivant, après être mort, c'est qu'il restera vivant pour toujours. Pour chacun? Oui. Pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Maintenant que vous savez que moi je suis vivant, allez, faites toutes les nations mes disciples. Moi, je m'en vais auprès de mon Père. Pourquoi toute cette angoisse? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi tous ces désespoirs? Vous êtes avantageux que je m'en aille auprès de mon Père et que je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous consolera, vous guidera dans toute la vérité. Et avec cet esprit-là, vous ferez des exploits. Des exploits! Non, vous savez toutes ces choses. Ne vous en allez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu. C'est fantastique. Oh, extraordinaire. Maintenant, allez, et que la paix soit avec vous. Oh, merci Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Amen. Micro s'il vous plaît. Bien aimé, le théâtre que vous venez de voir tout à l'heure, c'est une histoire. Une histoire où les disciples nous racontent comment la mort de Jésus est parvenue et nous a amené à la résurrection qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Alors, vous verrez que dans les textes, la Genèse vient de commencer. Mais comme nous n'avons pas beaucoup des artistes, alors on a essayé un peu de cumuler des rôles. C'est pour cela que vous verrez que chaque individu portera 2 ou 3 rôles à la fois. Alors, sans plus tarder, je demanderai à chacun, pour que je puisse présenter chacun par son rôle. Alors, tout ce qui s'est passé en ce lieu, la personne qui a effectué le rôle de Jésus, vous le remarquerez, c'est Joyce Zhao, Victoire. Ensuite, je présenterai Pilate. Pilate, c'est Anaïs Zhao qui est. Comme vous le voyez, il a fait Pilate, en même temps, il a fait Judas. Vous avez tout compris. Alors j'appellerai les soldats du gouverneur. C'est Thomas Yvonne. C'est lui qui a présenté le rôle de soldat du gouverneur. Alors,
de cœur. La sœur Denise et la sœur Nadège. Ensuite, j'appellerai Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, tout simplement, c'est notre sœur Thérèse. Amen. On poursuit. Sans plus tarder, j'appellerai Clopas. C'est notre sœur Christiane qui a présenté le rôle de Clopas. C'est une femme qui a présenté un homme. Alors, j'appelle... Ensuite, j'appellerai... Pierre. Il est pour le nom de Cody. C'est Pierre qui a fait le... C'est Cody qui a fait le rôle de Pierre. Et sans plus tarder, j'appellerai André. André, c'est la sœur Corinne Pacheco. C'est la présidente de la jeunesse. Elle a interprété aussi le rôle de sacrificateur. Alors, j'appellerai aussi Philippe. Alors Philippe, lui, c'est notre frère Franck. Il a fait avec brio son rôle de Philippe. Alors j'appellerai ensuite la sœur Annie qui a interprété le rôle de sacrificateur. Ensuite, j'appellerai toutes les servantes qui ont accompagné les sacrificateurs. Il y a la sœur Natacha. Alors, j'appellerai ensuite tous ceux qui ont fait habillement et décoration. La billeuse. Alléluia. Je vais présenter un simple débit. Pour moi et pour au nom de toute l'équipe, on l'appellera pour l'instant c'est théâtre amateur. À la longue, on progressera petit à petit. C'est ainsi que nous parviendrons à atteindre la perfection que Jésus-Christ nous demande. Amen. Et ne vous en faites pas, on va faire encore de mieux en mieux pour vous présenter un autre théâtre jusqu'à ce qu'on va atteindre un niveau pro pour satisfaire le nom de Jésus. Amen. Applaudissez-vous. Alors, je demanderai l'attention de toute l'Assemblée. Si vous voyez ce travail, cette équipe, comme vous la voyez, il y a les dirigeants et puis le fort de toute l'équipe. Alors, je vais aussi présenter surtout aux parents qui sont là aujourd'hui, parce que des fois, vous envoyez des enfants venir répéter, mais vous ne savez pas qui sont leurs encadreurs dans la jeunesse. Alors, je présenterai la présidente de la jeunesse, qui est Maman Corinne Pacheco. Elle est secondée par la sœur Annie Djonga, qui est la vice-présidente.
s'occupe du côté évangélisation. C'est-à-dire, le théâtre que vous avez vu aujourd'hui, elle dépend de son service. C'est notre patronne. Amen. Amen. Pendant que maman, présidente, elle fait du social pour la jeunesse. C'est notre patronne en social. Amen. Alors, il y a aussi notre sœur qui n'est pas là aujourd'hui. Il est dans la salle, mais il n'a pas pu, par plusieurs raisons, que nous ne pouvons pas citer aujourd'hui, mais elle était un peu indisposée. C'est maman Anociale, Mardi, présidente qui s'occupe de la chorale. Amen. 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 Alors, la secrétaire, nous avons une secrétaire titulaire et une secrétaire adjointe. Je commence par la titulaire qui est maman Vanessa Tedesolo. Et son adjointe, c'est maman Thérèse Lombreo. Et le trésorier de la jeunesse, ce n'est que Tony Lombreo. C'est celui qui s'occupe de la finance de la jeunesse. Et je vais me présenter. Alors, je ne suis rien dans cette équipe. Je suis que... Non. Je m'appelle Frère JP, que vous connaissez tous, et je ne remplis que le rôle d'encadreur et de coordinateur pour aider à propulser cette jeunesse d'aller en avant. Amen. Prenez votre place, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous venons de suivre une pièce de théâtre organisée par le groupe de jeunesse de l'Assemblée chrétienne évangélique, dirigé par le pasteur Roger Nzao, à qui nous voulons avoir un avis ou un point de vue sur ce qui vient de se passer et sur la jeunesse au travers de cette pièce de théâtre en général. Et pour ces fêtes, nous vous disons que l'Assemblée chrétienne évangélique est située au numéro 1015 de l'avenue Maréchal Juin, à Volpénil, quartier industriel. De ces fêtes, nous disons bonjour, Papa Pasteur. Bonjour, et la première question est celle-ci. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'Église nous a présenté une pièce de théâtre pascal au travers de la jeunesse. Et nous voulons savoir quel est votre point de vue sur ce sujet. Mon point de vue ne peut être que positif, dans ce sens que l'Église est appelée à encadrer la jeunesse, c'est-à-dire à éduquer la jeunesse selon la voie du Seigneur. Et que si aujourd'hui la jeunesse a pris la résolution de présenter cette pièce de théâtre pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cela est un signe tout à fait positif. Et cela ne peut que nous réjouir de voir que nos enfants aujourd'hui comprennent ce que c'est la valeur spirituelle. Alors c'est quelque chose de très important pour la vie d'une personne et surtout pour les enfants, d'être élevés, d'être encadrés dans le Seigneur. D'ailleurs, c'est le devoir de l'Église. Merci, Papa. Nous voyons aujourd'hui la jeunesse, surtout en Europe, désorientée. Quelle solution l'Église peut-elle apporter aujourd'hui contre cette délinquance? Vous savez, en matière de la délinquance, l'Église a le devoir d'éduquer, a le devoir d'enseigner les gens selon la loi de l'Éternel. Et nous voyons que le gouvernement sont là aussi pour essayer
de faire des lois, de mettre en application des lois qui sont régies pour le bien-être de la vie commune de tout à chacun. Mais ce qui est très important, parce que vous avez souligné, vous avez dit un mot qui est très important, qui est la délinquance. Car nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des nations, voire même des familles, souffrent de ces problèmes de la délinquance. Alors, la solution que l'Église peut apporter est tout simplement d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Autrefois, si les gens arrivent aujourd'hui à accepter, à admettre cette parole de l'Évangile que le Christ nous a donnée, nous voyons que nos vies vont changer. Nous voyons que là, nous aurons des bases nouvelles pour établir ou pour marcher dans notre vie, pour que nous ayons une vie saine, une vie tout à fait normale qui répondra aux besoins de tout à chacun. C'est-à-dire, même nos jeunes à nous, les jeunes que nous encadrons, que les devoirs de l'Église est d'enseigner cette bonne nouvelle de l'Évangile pour que chaque individu puisse bien s'intégrer dans son milieu, chaque individu puisse, comment dirais-je, puisse impacter, si vous voulez, puisse affecter le milieu dans lequel il vit, dans de bonnes normes et selon la loi qui est prescrite pour le bien commun. Merci papa, nous vous avons bien saisi sur ces sujets, la délinquance, pour notre jeunesse aussi. Oui, c'est important aussi pour l'Église. Mais pour tout ça, nous voulons savoir votre mot de la fin. Bon, le mot de la fin, tout simplement, je souligne encore le problème de la délinquance, que l'Église a une solution. L'Église, voire même l'État, ne pourra qu'arriver à résoudre ce problème de la délinquance si les parents s'y mettent aussi. Si les parents aident l'Église et si les parents aident l'État à lutter contre la délinquance, je crois que nous, tous ensemble, de commun encore, la main dans la main, nous y arriverons à faire quelque chose. Et l'Église a un devoir vis-à-vis de la population dans laquelle il se trouve. Dans ce sens, d'enseigner la population, que chaque individu puisse bien, s'imprégner dans son, puisse mieux se retrouver dans son milieu dans lequel il se trouve. Alors, je crois que pour le mot de la fin, nous parlons de l'Évangile, que je voulais dire à toute personne qui regarde cette cassette, que Jésus-Christ revient bientôt. Qu'on le veuille ou pas, Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons à nous préparer, car il y aura un jugement. Dieu l'a établi selon sa propre. Cela n'est pas venu des hommes, mais cela est venu de Dieu. Comme il est le Dieu Tout-Puissant, il est l'Éternel Dieu, le Dieu suprême, nul ne peut révoquer sa décision ni sa volonté. Alors, mon frère, ma soeur, je te dis là où tu es, je bien. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, frères et sœurs qui nous avez suivis. Le mot de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.